On y est, la Coupe du Monde 2018 débute ce jeudi 14 juin en Russie. 32 équipes reparties en 8 groupes pour 64 matchs qui se disputeront sur 12 sites différents repartis dans 11 villes de la Russie. Aujourd'hui en match d'ouverture, nous aurons la Russie contre l'Arabie Saoudite. Russie-Arabie Saoudite, ce n'est pas l'affiche la plus sexy, mais c'est un match d'ouverture de Coupe du Monde, donc il sera forcément très suivi. Sportivement parlant, la Russie est classée 66e au classement mondial et l'Arabie Saoudite 77e, donc on n'aura pas a priori un grand match de football, mais la Russie se doit de passer ce premier tour et donc les 3 points d'aujourd'hui sont très importants. Ce match se jouera au stade Loujniki de Moscou, une enceinte sportive de 81 000 places. Mais alors Chérif, ce qui nous intéresse plus, ce sont les enjeux de cette compétition. Des enjeux, il y en a toujours dans une Coupe du Monde. Des enjeux sportifs, bien évidemment, mais des enjeux culturels, des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques. Pour la Russie de Vladimir Poutine, les enjeux économiques et géopolitiques sont très importants. Durant un mois, la Russie fera office de ce qu'on appelle une nation branding. Une nation branding pour attirer les investisseurs au-delà de cette Coupe du Monde. Sur les enjeux géopolitiques, pouvoir organiser une Coupe du Monde vous classe parmi les nations les plus avancées. En termes de soft power, ce sera également un grand gain pour le régime de Vladimir Poutine. Comme dans toute compétition, il y a des équipes favorites. Alors pour vous, quelles sont les équipes favorites de cette Coupe du Monde? Au rang des favoris, nous pouvons compter 3 nations. Tout d'abord, le tenant du titre allemand et son rouleau compresseur. Ensuite, nous avons également l'Espagne, une équipe qui a fait une séance de qualification quasi parfaite en ne concédant qu'un seul match nul. Mais voilà, coup de théâtre. À moins de 24 heures du match d'ouverture de la Coupe du Monde, Julen Lopetegui, l'ancien sélectionneur, a été limogé par la fédération espagnole, tout simplement parce que le président Florentino Pérez du Real de Madrid l'a annoncé comme futur coach du Real Madrid. Il a été remplacé au pied levé par Fernando Hierro. Est-ce que la sauce prendra avec l'ancien madrilène? Nous le verrons très bien. Au niveau des favoris, le 3e pays que l'on peut citer est évidemment le Brésil, avec sa star Neymar, mais une défense plus solide que d'habitude et une armada offensive qui fait peur à toutes les équipes. Et les équipes africaines? Les équipes africaines, elles sont 5. Nous avons 3 équipes du Maghreb et 2 équipes d'Afrique noire. Au niveau des favoris pour les équipes africaines, je donnerai tout simplement le Nigeria avec donc une génération de jeunes joueurs comme Iheanacho de Manchester City qui seront entourés par des joueurs confirmés tels que John Obi Mikel qui joue aujourd'hui en Chine, mais il a encore de très beaux restes, ou bien le très puissant Victor Moses de Chelsea. Donc le Nigeria a de belles chances de passer au 2e tour. La seconde nation africaine qui donne beaucoup d'espoir est donc cette équipe du Sénégal dirigée par Aliou Cissé et qui dégage une certaine sérénité et une certaine puissance. On peut compter sur les Lions de la Teranga pour une qualification en 8e de finale. Nous avons également l'Égypte. Tout le monde pense à Mohamed Salah, mais malheureusement, l'arbre Mohamed Salah ne peut pas cacher la forêt égyptienne fort limitée cette année. Cela n'a rien à voir avec le collectif très soudé de 2010 ou 2008, mais bon, les pharaons défendront évidemment leur chance. Nous avons ensuite le Maroc, excellente équipe, excellent entraîneur avec Hervé Renard, mais malheureusement, ils sont tombés dans l'une des poules les plus compliquées avec l'Espagne et le Portugal. Il sera difficile pour les Lions de l'Atlas de se frayer un chemin vers les 8e de finale. Et puis ensuite, il y a cette équipe de Tunisie, personne n'en parle et c'est peut-être ça sa force. Il risque de surprendre. Rendez-vous donc à partir de 16 h sur Canal+ pour suivre le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Mais pour ceux qui veulent suivre les commentaires en arabe, vous pouvez le suivre sur beIN Sport. On se retrouve demain sur Tchad Info pour une nouvelle édition de World Cup Info.